Bonjour les beautés en herbe, nous sommes actuellement le 9 mai. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé, tout simplement parce que dans mon téléphone j'avais plus de place tellement je filmais de vidéos, j'avais pas le temps de vous les poster. Donc j'ai décidé de faire une pause, c'est-à-dire que j'ai arrêté de filmer et je vous ai envoyé les vidéos. Et après cette pause, qu'est-ce qui s'est passé également? Il a fait un temps exécrable, c'est-à-dire que vraiment c'était impossible de filmer dehors, il pleuvait toutes les 5 minutes. Donc eh ben, je me suis retrouvé pris au dépourvu, c'est-à-dire que j'avais plus de vidéos d'avance de filmer, mais je pouvais pas en filmer d'autres. Alors cette vidéo-là, ça va être une petite vidéo dans laquelle je vais vous montrer toutes les réalisations qui ont été faites entre deux averses, les jours de pluie. Alors déjà, nous avons acheté ces jardinières vertes avec des fleurs. Pour les fleurs, nous sommes allés chez un pépiniériste parce que dans les jardineries animaleries, deux grandes marques, dans les grandes chaînes, bon, eh ben les fleurs c'est pas ça. Hein. Les fleurs c'est pas ça. Donc, il y a du pétunia, il y a du gazania, il y a du géranium, des petites fleurs comme ça, dont je me souviens plus du nom, mais qui sont très très parfumées. Et puis d'autres petites fleurs sympathiques, sachant que c'est fait par un pépiniériste, donc bien souvent, en fait, si vous voulez, il n'y a pas le nom sur le pot. Hein. On étudiera tout ça plus tard. Alors, je dis bien souvent parce que les gazanias ont quand même des étiquettes, mais les autres non. Également, je pense que vous l'avez remarqué, il y a un citronnier ici. Pourquoi un citronnier? Tout simplement parce qu'on avait une place à côté du barbecue là. Et du coup, à côté du barbecue, on a décidé de mettre un arbre fruitier qu'on va rentrer en hiver dans un pot. Et donc, je me suis dit, quitte à mettre un arbre qu'on rentre en hiver, autant mettre un arbre qui craint un petit peu le froid. Donc, pourquoi pas mettre un citronnier? Parce que le citron, on peut l'utiliser de plein de façons différentes. On peut faire des vinaigrettes, on peut faire de la limonade, on peut faire des gâteaux aussi, on peut faire des desserts, on peut faire même des plats salés comme du poulet et de la tagine de poulet au citron, c'est très bon. On peut tout faire avec du citron, donc c'est multifonction. On ne sait jamais, l'actualité internationale étant ce qu'elle est, on aura au moins du citron, nous peut-être. Certes, on n'en aura pas beaucoup parce que c'est dans un pot et c'est pas en pleine terre. Certes, on n'en aura pas toute l'année, mais ce sera peut-être le petit plaisir qu'il nous faut au moment opportun. D'autres choses ont été réalisées parce qu'il y a eu des petits soucis aussi pendant que vous étiez pas là. Notamment soucis de goutte à goutte. Alors si nos cuves d'eau se vidaient aussi rapidement, c'est tout simplement parce que les gouttes à gouttes, si vous vous souvenez bien, ils goûtaient tout seuls. Moi je me suis dit c'est pas grave parce que ça fait une petite goutte de temps en temps. Non, en fait ça vide une quantité d'eau astronomique. C'est-à-dire que ça fait un effet siphon. Qu'est-ce que l'effet siphon? L'effet siphon, c'est comme une chasse d'eau, c'est-à-dire que une fois que le tuyau, qui d'ailleurs maintenant passe par ici, vous voyez, une fois que le tuyau est plein d'eau, ça se vide tout seul finalement. Si la sortie est plus basse que l'entrée. Donc, comme je voyais que ça faisait de la pression et ça faisait un effet siphon, ce qu'on a fait, et ça c'est assez récent, on a débranché le goutte à goutte de la cuve, hein, pour le mettre sur un pot, hein, dans un pot, avec une petite fontaine solaire de chez Action. On reteste les fontaines solaires de chez Action parce qu'ils ont changé de modèle et peut-être que celles-là sont plus robustes. Et je me suis dit, comme ça, il y aura moins de pression, ça fera plus l'effet siphon. Une grave erreur, puisqu'hier, j'ai rempli 2 fois à ras-bord et vous voyez le niveau. Je vous montre. Voilà, ça fait encore l'effet siphon. Donc ça, je vais m'occuper de ça aujourd'hui ou demain, suivant le temps que je mets à filmer cette vidéo avec toutes les réalisations, tout simplement pour voir, parce qu'il paraît que les petits bitonio bleus qu'on avait mis là-bas, qui sont des clapets anti-retour, normalement, c'est ce qui est censé empêcher l'effet siphon. J'avoue que je comprends pas le fonctionnement, parce que anti-retour, pour moi, c'est dans ce sens-là, c'est pour éviter que l'eau revienne, mais en fait, il y a aussi une histoire de pression qui fait que ça s'ouvre uniquement s'il y a une certaine pression. D'après ce que j'ai vu sur les réseaux, le clapet anti-retour serait éventuellement sale. Il y aurait peut-être des petits débris dedans. Donc ça expliquerait l'effet siphon. Donc ça, il faut que je m'occupe de ça, sinon on perd beaucoup d'eau de pluie. Également, elle est là, elle est belle. Nous avons installé la pompe sans vous. Mais enfin, pour la pompe, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Une entrée, une sortie. Donc c'est une pompe de la marque, je vous marque, c'est pas sponsorisé, mais je vous le dis, Sterwinds. C'est une pompe, vous voyez, avec panneau numérique, LCD.
L'avantage de cette pompe, c'est qu'elle est programmable. L'avantage de cette pompe, c'est qu'on peut régler le débit. Et alors le gros avantage de cette pompe, c'est qu'elle marque avec des messages écrits en français les erreurs qu'on peut avoir. Parce que moi, je pensais qu'une pompe, tu la branchais et c'était tout. Pas du tout. Messieurs, dames, une pompe, il faut l'amorcer, et des fois c'est bouché, mais au niveau de l'entrée, et des fois c'est bouché, mais au niveau de la sortie, et des fois ci, et des fois là. C'est assez compliqué. Donc au moins là, on sait exactement ce qui se passe. Sur cette pompe, on a mis un tuyau de gros calibre, mais c'est un tuyau d'arrosage. Au début, on voulait mettre un tuyau d'évacuation d'eau, mais c'était moins robuste. C'est un 25 mm de diamètre avec, eh bien justement, un raccord rapide. Donc les raccords rapides sont les raccords qui se clipsent tout seuls, hein, très rapidement. C'est pas un truc à visser. Raccord rapide là également pour gros débit. Ce qui fait que nous, on déplie ce tuyau-là, vous voyez, comme ça. On le déplie, hop, pour le brancher ici. Donc là également, on a mis un nez de robinet spécial raccord rapide gros débit. C'est beaucoup plus gros que pour les tuyaux d'arrosage. Et on se retrouve dans le jardin avec un débit de dingue. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de pression. Alors la pression, on peut la régler. On l'a mis à 1 bar. Mais même en mettant la pression à 1 bar, on a énormément de débit. Également, vous n'avez pas vu ces installations-là. Donc on a acheté des petits tuyaux d'arrosage diamètre 15, il me semble, pour installer, vous voyez, les points d'eau. Donc là, on a des petits pistolets qu'on avait trouvés chez Monsieur Bricolage à 1,50 € ou 2,50 €, vraiment pas cher. Ça, c'est un grand tuyau qu'on a coupé qui vient de la jardinerie Leclerc. Et je l'aime bien parce qu'il est beau. Hein, c'est rare, des couleurs comme ça, pastel. On a acheté des crochets à Leroy Merlin et des raccords rapides. Alors on a fait Monsieur Bottin en herbe a fait du tout laiton pour que ça dure longtemps. Sachant que j'ai appris quelque chose moi de mon côté. Laiton, plastique. Donc, vous voyez, ça se débranche. Hein. Vous pouvez pas mettre plastique là, laiton là. Ça fonctionne pas. Et pourtant on essayait quand même parce que moi je suis têtu et non ça fonctionne pas. Du coup, les pistolets étaient pas, vous voyez, avec un embout laiton, mais on a changé, parce que les pistolets, on peut changer les embouts, et on a mis de l'embout laiton également, même si le pistolet est en plastique, parce que des pistolets à multiposition comme ça, tout en laiton, c'est très dur à trouver, et un vendeur nous a confié qu'ils en vendaient plus, tout simplement parce que ça coûtait trop cher. On continue dans les découvertes, parce qu'on n'a pas fait que ça, bien entendu. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le jardin? On a fait des plantations sans vous. De toute façon, planter, je pense que vous savez faire. On nous a donné des... Vous avez retrouvé, vous avez remarqué, vous avez vu ce que c'est? Des poireaux. Eh oui, c'est du poireau. Alors là, ça ressemble plutôt à des fines herbes parce qu'ils sont pas... Ils sont pas encore très gros, mais ça c'est du poireau. Monsieur Botté en herbe les a butés hier. Alors buter, c'est tout simplement prendre un ustensile pour faire, vous voyez, remonter la terre sur les côtés. C'est pour avoir un poireau qui sera plus blanc. C'est-à-dire que le poireau sera avec une partie blanche plus grosse, parce que c'est la meilleure, et moins de vert. Donc là, les poireaux sont butés, les poireaux sont plantés. Il n'y a rien eu d'exceptionnel, hein, c'est facile à planter. Également, on a mis les courgettes. Alors, c'est normalement trop tôt. Il faut attendre le 15 mai que les seins de glace soient passés. Et d'ailleurs, pour les seins de glace, hein, pour ce qui est des seins de glace, j'ai vu qu'aux alentours du 12-13, il y allait faire 3 et 4 degrés la nuit. Donc, vous voyez, c'est pas des conneries, les seins de glace. Parce que je vois beaucoup de personnes me dire, oui, mais les seins de glace, c'était avant, ça n'existe plus. Il faut savoir que certaines plantes, quand on dit qu'elles gèlent, ça veut pas dire qu'elles gèlent en dessous de 0 degré comme un glaçon. Ça veut dire qu'elles gèlent à partir d'une certaine température. Par exemple, pour les tomates, ça gèle à partir de 5 degrés. Donc, clairement, pendant les seins de glace, 3 et 4 degrés, ça ferait geler des tomates. Voilà pourquoi mes tomates sont encore dans ma serre. Mais là, on a dû mettre les poivrons. Non, c'est des courgettes. Je vais y arriver. Pourquoi? Tout simplement parce que elles étaient trop serrées dans les pots en plastique, les courgettes qu'on nous a données, et elles commençaient à jaunir. D'ailleurs, là, il y a une feuille jaune. Donc, c'était pas cool. Conclusion, hop, on les a mis en pleine terre et elles viennent que pour aille. Alors, vous avez remarqué qu'il y a des petits tuyaux sympathiques à ce niveau-là. Qu'est-ce que c'est que ces petits tuyaux-là? Eh bien, tout simplement, ces petits tuyaux-là, c'est un goutte à goutte. Donc, on a installé. Maintenant qu'on a la pompe, on peut également mettre du goutte à goutte. Donc, c'est un kit de goutte à goutte, pareil qu'on a eu chez Leroy Merlin. Vous avez une artère principale qui passe par ici.
Et ensuite, sur l'artère principale, vient s'emboîter des artères secondaires qui sont fines, mais qui permettent un arrosage régulier sans mouiller les feuilles et en utilisant moins d'eau. Ça va être entre guillemets le leitmotiv du jour, ça va être arroser en utilisant moins d'eau. Également, donc on a les petits pois qui ont bien poussé tout simplement parce qu'il a plu. Alors pourquoi ça poussait pas les petits pois? Eh bien parce qu'il n'y avait pas assez d'eau. Donc comme il n'y avait pas assez d'eau, eh bien ça ne poussait pas. Donc c'était pas un problème de température, c'était un problème d'eau. L'arrosage, même si on le faisait avec des arrosoirs, il n'était pas assez fort, pas assez profond. Et enfin là, on a mis également des haricots. Donc c'est des haricots coco, vous voyez, donc vous avez une route qui part ici, une route qui part là, une route qui part là. Et donc on a des haricots coco, c'est-à-dire des haricots pour faire du cassoulet, tout simplement. On continue la visite. Donc là on a toujours notre pivoine qui est là, qui n'avance pas beaucoup non plus, en plusieurs semaines de temps elle n'a pas grandi. L'autre tuyau qui est là, donc un autre tuyau plus long pour aller jusqu'au bout, avec les arbres fruitiers. Pas grand chose à dire ici, si ce n'est qu'on a acheté des petits papillons solaires de chez Action et qu'on les trouve magnifiques, parce que même la journée ça fait des ombres colorées. Donc ça à voir, on va peut-être en racheter d'autres. Sachant que les papillons colorés comme ça de chez Action, ils sont en rupture de stock souvent. Hier on a encore été et il n'y en avait plus. Bon, on avance, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les arbustes là ont été replantés. Entre chaque arbuste, il y aura donc après les seins de glace des fleurs en quinconce, c'est-à-dire une fleur ici, une dans le fond, une devant, une derrière, pour agrémenter un petit peu puisque les arbustes sont un petit peu petits pour le moment. Le lierre a bien poussé également. Monsieur Botanherbe l'a détaché, il a enlevé le tuteur et il l'a enroulé comme ça. Et vous voyez, c'est en train de monter, donc ça c'est très bien. Les arbres fruitiers se pèsent bien. Et alors, ce qu'il y a également et qui est génial, c'est que la pelouse pousse enfin. Alors, on s'en rend pas bien compte parce qu'il y a aussi des mauvaises herbes qui poussent. Je vais essayer de vous mettre à ras de la pelouse pour voir. Est-ce que vous voyez quelque chose? On s'en rend compte le soir quand on éclaire à contre-jour avec une lampe de poche. Mais ça a enfin germé grâce à la pluie. C'est-à-dire que avant qu'il y ait la pluie, on n'avait pas en fait. On n'avait pas de la pelouse qui germe. Moi, avec mes arrosoirs, j'arrosais pas suffisamment. Il faut vraiment que le sol reste mouillé jour et nuit. Or là, le sol a tellement été gorgé d'eau, on voit qu'il est encore mouillé, pourtant il est en plein soleil. Ça a tellement été gorgé d'eau que là, enfin, ça pousse. Les vincas, c'est-à-dire les pervenches, les fleurs qu'il y a entre les arbres fruitiers, ça pousse pas très vite, mais on va être patient. La terre est un peu granuleuse puisqu'on a passé une griffe pour enlever les mauvaises herbes. On a également le myrtillier ici, qui est tout petit, mais paraît-il que celui qu'il y a là derrière, il est gros. Regardez-moi ça, il fait des fleurs, il est magnifique celui-là. Bon, celui-là en même temps on l'a mis plus tard, mais comme quoi ça dépend aussi largement des variétés, sachant qu'on les a mis dans du terreau horticole, donc c'est le même terreau des deux côtés. Là on a également un autre tuyau qui a été installé, donc c'est le même principe, raccord laiton, etc. Aucun problème pour arroser donc de ce côté-là, puisque là on a quand même du persil. On a les filets à ramer à arroser, et pour éviter de traverser par là et de traverser la terre, on s'est dit pourquoi pas faire un tuyau, comme ça on peut même arroser, vous voyez, jusqu'au bout ici, l'allée au cas où, parce que par exemple, cette année, le muguet n'a pas survécu. Donc je sais même pas ce que ça va donner l'année prochaine. Je vais essayer de vous trouver un brin de muguet, mais les brins de muguet ont séché avant de faire des fleurs, par manque d'eau, sûrement. Donc j'avance un petit peu. Voilà, je vous montre. Hop, je me retourne. C'est un peu compliqué de marcher ici parce qu'il y a la haie qui est envahissante et il faut pas marcher sur le thym rampant qui lui a bien forci. Vous voyez, le thym rampant est devenu très joli grâce à la pluie. Mais voilà le muguet. Donc là, le muguet, il a fait des toutes petites fleurs et il a séché avant qu'on puisse le cueillir. Donc c'est manque d'eau ça, donc il faudra arroser l'année prochaine en espérant que du coup les muguets ne soient pas morts parce que c'est vivace, mais jusqu'à un certain point.
La serre, y a-t-il eu du changement dans la serre? Pas grand-chose. On a démarié les carottes. On attend qu'elles poussent. Les radis sont bons à manger, on en mange pas mal. Vous voyez, il y a des trous. Monsieur Botte en herbe m'a acheté un pulvérisateur de 8 litres pour tout ce qui est purin d'ortie et même pour arroser dans la serre. Ça marche très très bien pour arroser dans la serre. Et les salades commencent à grossir, mais je vais demander à notre amie qui était professeure d'horticulture, parce qu'elles grossissent les salades, mais elles ne font pas de cœur, c'est-à-dire qu'elles ne tournent pas. Normalement, une salade, c'est censé tourner et faire un cœur. Là, ça fait quelques feuilles et c'est tout. On dirait de la jeune pousse, quoi. On dirait une feuille qui est pas une salade qui est pas censée faire des feuilles comme des épinards ou de la roquette. Or, c'est pas ça. Ça, c'est de la batavia. Donc, la batavia ne fait pas batavia. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a des batavia. Il y a des graines qui ont dû tomber ici. Vous voyez, là, il y a une batavia. Là également. Et c'est pareil, elles ne font pas de cœur. Manque d'eau, trop de chaleur, je ne sais pas, je demanderai. Sachant que des salades, j'en ai encore pas mal ici. Et on avait replanté de la feuille de chêne qui est là, et elle est encore belle. Les piments, vous vous posez sûrement la question. Et les piments qu'on avait fait à l'arrache. J'ai demandé conseil à notre ami en horticulture. Il m'a dit qu'ils étaient très beaux. Je pensais qu'ils avaient filé parce que je les ai mis finalement à l'intérieur à un moment. Alors, petite astuce quand même qu'il faut que je vous raconte. Les piments, je les ai plantés, je les ai mis là. Je me suis rendu compte que dans ma serre, il y avait invasion de limaces. C'est-à-dire que même si j'enlevais tout ce qu'il y a là, même si je regardais dessus, je voyais aucune limace. Sauf qu'un jour, j'ai un peu tardé pour arroser et j'ai arrosé vers 23h à la lampe de poche. Ce jour-là, il faisait sec. Ce jour-là, j'étais un peu en retard et j'ai dit bon, allez, on va arroser quand même s'il est tard. Et là, j'ai vu qu'il y avait plein de limaces dans la serre, c'est-à-dire que les limaces sortent la nuit, ça je le sais, mais d'où elles sortent, je ne le sais pas. Maintenant, je fais un tour dans ma serre tous les jours pour tuer les limaces parce qu'il y en a beaucoup. Bref, donc, voyant ça, j'ai mis ça à l'intérieur de chez moi. J'ai vu qu'il fallait une température assez élevée pour que ça pousse. Normalement, il faut une plaque chauffante spéciale pour faire germer plus vite les poivrons, puisqu'on est un peu en retard là pour des poivrons. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ça tout simplement sur la plaque chauffante, le chauffe-tasse de ma cafetière, et ça a super bien marché. Quand ça a commencé à atteindre des hauteurs comme celui-ci, je me suis dit c'est en train de filer, je vais les mettre dehors à la lumière. Et puis finalement, j'ai demandé conseil à mon ami qui m'a dit non, ça file pas, ça file pas, on a encore de la marge. Par contre, il m'a dit soit tu les repiques maintenant, mais je serais toi, j'attendrai d'avoir une deuxième feuille. Donc en fait, on a l'impression que c'est comprimé, compressé, mais pas du tout. Alors je vous montre un vu du dessus. Ils sont très beaux ces poivrons-là, sachant que là j'ai les poivrons que j'avais mis la fois d'avant, vous voyez. Eh ben ceux-là, je veux rien dire, mais ils sont pas vraiment à un stade plus avancé que ceux-là. Alors que pourtant ceux-là, ils ont eu un mois de plus, quoi. Comme quoi on peut rattraper. On peut rattraper, mais là c'est pareil, j'attends les deuxièmes feuilles et ça a pas l'air de vouloir venir très vite. Sinon des salades, j'en ai encore plein, ça je vous l'ai dit, et les tomates sont merveilleuses. Vous voyez. Bon ça, là on a des pieds de tomates, ils sont prêts à mettre au jardin. Là, il n'y a aucun problème. Celles-là sont plus petites, mais j'ai envie de dire c'est pas grave. Celles-là sont plus petites, mais elles sont bien quand même. Regardez, celui-là, il est assez grand. Puis bon, ça va en pleine terre, ça va pousser, ça. Non, les pieds de tomates cette année sont beaux. Il y en a qui sont moins beaux, ils seront pas mis. C'est de la perte, ça. On va mettre que les plus beaux et on en donnera sûrement. Est-ce qu'il y a d'autres choses à expliquer? Je vais refaire un petit tour. Oui, là. Alors. Oh là, il y a des choses encore. Attendez, je fais une petite pause là. J'ai besoin de me moucher parce qu'il y a toujours autant de pollen par contre ici. Je sais pas si vous voyez, mais des fois il y a des petites nounoutes qui se baladent. Bon, j'avoue que c'est pas plaisant, le pollen. Je vais me moucher et puis je vous parle des lys, du persil. Et puis on va parler des floralies aussi. À tout de suite. Là qui est mieux, je vais avoir une voix un peu plus claire, je pense. J'espère en tout cas. Cristal est toujours là. La petite fugueuse, elle a essayé de faire une fugue hier. Ah, elle est pas fière. Monsieur Botte en herbe a tellement eu peur qu'il a hurlé et du coup, eh bien après, elle est restée cachée pendant quelques heures en dessous d'un meuble. Mais il a vraiment eu peur pour elle et moi je le sentais. Elle a franchi le pas de la porte parce que j'étais parti.
Monsieur Botanherbe devait me suivre, mais il prenait juste ses affaires avant de partir. Elle a couru vers la porte, porte qui était fermée, mais pas avec la clinche. Donc elle a réussi à ouvrir la porte. Et moi je l'attendais derrière, j'ai juste mis 2 doigts et hop, son collier s'est mis dans mes doigts. Comme si je le sentais qu'elle allait se sauver. Donc pouf, elle a essayé de sortir, elle a été bloquée et elle a fait une drôle de tête. D'un air de dire mince, oups, je vais me faire disputer. Bon, les floralies. Ça pousse très bien, ça pousse même plus vite que ce que j'espérais. C'est-à-dire que j'ai pas encore vraiment bien réglé mes problèmes de goutte à goutte, qu'il y a déjà des gouttes à gouttes qui sont plus accessibles. Ceci explique également cela, que je ne voyais pas en fait qu'il y avait des fuites. Parce que c'est surtout ce niveau-là qu'il y a des fuites, et ceux-là, les gouttes à gouttes, on les voit plus. Sachant que là, on voit un petit peu le goutte à goutte rouge là, mais c'est moi qui l'ai décalé un petit peu pour pouvoir voir comment ça fonctionne tout ça. Sinon, ça fait des fleurs violettes merveilleuses aussi. Quand ça sera ensoleillé, on verra plus les fleurs ouvertes, mais je vous montrerai ça. Donc c'est en fleurs, c'est beau, ça a bien grandi très vite. Le souci, c'est que ça se fait manger par les limaces, là aussi. Et alors c'est surtout, et là c'est très étrange, c'est surtout mes plantes carnivores qui se font manger par les limaces. Vous voyez, là on voit que c'est grignoté par exemple. Il y a un gros trou. Hier, il y avait une énorme limace qui était en train de manger la plante carnivore. Donc, ce sont des plantes carnivores, mais qui se font manger. C'est original. Bon, après, la limace, il me semble que c'est un mollusque et que c'est pas un insecte. Enfin, je suis pas expert dans le domaine, mais c'était pour vous dire quand même que il faut que je surveille ça tous les jours, sachant que des fois c'est des limaces, des fois c'est des grosses chenilles grises. C'est des chenilles qui font des papillons de nuit, mais ça, j'en ai pas mal. Sinon, on voit que ça attire les insectes quand même. Il y a toujours des insectes à cet endroit-là, puis après ils tombent dans les urnes et hop, ils se font manger par la plante. Sinon, mes carnivores sont toujours là, elles sont pas mortes. Celle-là, elle est en train de grandir. Celle-là, un petit peu moins vite. Ça dépend peut-être des saisons. Peut-être celle-là, fin de saison, elle sera plus épanouie. J'ai mis 2 variétés, parce que je voulais vraiment donner toutes ces chances à ces plantes. Je sais pas laquelle de deux va mieux résister, mais sinon on sait que Barbara Green, il y a les étiquettes, ça pousse bien. Si celle-là elle meurt, je mettrai 2 Barbara Green. Ça sera tant pis pour moi au niveau de l'argent, parce que c'est un sou quand même, une plante carnivore. Mais pour l'instant, celle-là, elle a l'air d'aller. Sachant que comme on a eu des fuites de goutte à goutte, il y a un moment où elles ont eu un manque d'eau. C'était très sec. Parce qu'en fait, la cuve était vide, donc le goutte à goutte ne mettait plus d'eau. Et donc pendant 2-3 jours, ça a été compliqué parce que j'avais plus d'eau de pluie et ça, on peut pas l'arroser. Avec de l'eau du robinet, c'est uniquement que de l'eau de pluie, donc j'ai dû aviser en fait. Et voilà. Et heureusement, après, il y a eu beaucoup de pluie et ça leur a fait du bien. Mais ça explique aussi un petit retard de croissance. Celle-là, elle était encore plus sèche que celle-là, je pense. Les lys. Je vous ai pas parlé de mes lys. Donc, un soir à 23h, quand je faisais la chasse à la limace, parce que si vous faites la chasse à la limace à 22h, ça marche pas. C'est vraiment à partir de 23h. J'ai constaté qu'il y avait quelques lys qui poussaient. Donc, il y en a ici, il y en a là, il y en a là-bas aussi sous le petit... la petite bouteille. Je suis obligé de mettre des bouteilles parce que sinon, soit on marche dessus, les lys, soit c'est les limaces qui s'en occupent. Mais alors également, j'ai gratté la terre. Voilà, j'en ai eu marre, j'ai gratté la terre pour voir où il y avait des lys. Et visiblement, il y a des endroits où il y a des lys qui poussent encore. Et j'ai bien fait de gratter la terre parce qu'ils poussent de biais. Donc avec la bâche en plastique qu'il y a ici, du coup, les lys, des fois, ils ont du mal à sortir. Notamment, il y a celui-ci. Ça, c'est le fameux lys, il me semble que c'est un lys asiatique. Donc asiatique, ça veut dire qui ne sent pas. Mais que j'avais mis quand même parce que je l'avais eu dans un pot comme lys d'intérieur. Lui, il est en train de repousser. Sinon, là, on a 2 lys orientaux encore. On en a un là en dessous, un là. Et après, il en manque. Vous voyez qu'il y a des trous là entre les 2 rangées. Je sais pas si vous avez bien vu. Donc, lys asiatique, 2 lys orientaux, un en dessous de la bouteille, un là devant. Et là, vous voyez, entre les 2, il en manque. Normalement, il devrait au moins en avoir encore 2 là. Sachant que là, la rangée de derrière, je crois que j'en avais mis que 2, donc c'est normal. Mais il en manque. Sachant que j'ai gratté à un endroit, je sais plus si c'est là ou ailleurs, l'oignon avait complètement disparu. Il restait un tout petit morceau d'oignon comme ça qui avait l'air de pousser quand même, donc je le laisse. Je pense que les lys, je vais arrêter là pour le moment.
On va les laisser bien s'implanter plusieurs années. Et s'il y a des trous, on en rachètera, mais dans quelques années, parce que c'est très long à pousser. Donc, on verra ça plus tard. Autre chose, le rosier grimpant, il se plaît bien. Celui-là, il est toujours pas mort, mais c'est pareil, il pousse pas extrêmement vite. Ça, c'est un peu regrettable. Bon, c'est vrai que en face, ça pousse vachement mieux au niveau des rosiers. Rosier Marilou de chez Mélan. Celui-là, il est magnifique. Hein. Il nous offre des fleurs. Et puis alors, vous voyez, ça, c'est la fleur que je vous ai montrée dans un short. Cette fleur-là, elle est toujours pas fanée alors que ça fait longtemps qu'elle est là. Franchement, celui-ci est magnifique. Normalement, on devrait avoir le même ici. Bon, on attend. Il faut de la patience pour jardiner. Et donc, le but, c'était quand même que les rosiers, on les voit de la terrasse. Et c'est pari réussi. Parce que vous voyez, le rosier, il va atteindre sa taille maximale. Elle est peut-être un peu plus haut, mais pas beaucoup. On pourra le tailler d'ailleurs également. Et donc, on a bien les fleurs qui sont visibles quand on est sur la terrasse. Et ça, c'est terrible. Également, vous avez cette petite statue qui a été achetée par Monsieur Beauté en herbe, il a craqué. On a été dans une jardinerie un peu plus loin de chez nous parce qu'on devait aller dans un hôpital un peu plus loin de chez nous pour avoir des examens médicaux. Vous savez comment ça se passe de nos jours. Les examens médicaux, il faut aller loin pour avoir un rendez-vous rapidement. Et donc, il a craqué. Et de part et d'autre, il y aura des jardinières. Donc là, effectivement, je trouve que ça se fond bien dans la déco parce que la couleur est presque similaire aux pierres d'en dessous. Donc ça, c'est cool. Bon, le persil, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que mon persil a monté en graines. Donc, monter en graines, ça veut dire qu'il commence à faire des fleurs et les feuilles deviennent différentes. Normalement, du persil frisé, tout le monde voit à peu près ce que c'est. Là, ça devenait des feuilles plus dures, plus espacées, moins jolies. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé mon persil. Alors, d'après les intelligences artificielles, de toute façon, c'est mort. Le persil, là, il va également monter en graines et ça va être mort même pour les petites feuilles sur les alentours. Mais j'ai taillé beaucoup de persil. Et qu'est-ce que j'en ai fait? Eh bien, tout simplement, je l'ai mis dans mon déshydrateur. Alors, à savoir que j'ai déjà mis ça pendant... je pense que ça fait 24 heures que le déshydrateur il tourne et c'est toujours pas sec. Donc là, c'est sec, on va dire, à 90%, peut-être un peu moins, 85%. Mais je vais tout verser dans un gros saladier et il finira de sécher naturellement parce que là, j'en ai un petit peu marre du déshydrateur. Faut dire que c'est très très rempli, c'est pour ça que ça a pas séché vite. Mais là, je vais avoir du persil comme ça pour tout l'hiver et ça, j'adore. Alors moi, je le déshydrate parce que au congélateur, j'aime moins. Il y a des personnes qui préfèrent au congélateur. Faut savoir que déshydrater, en fait, ça se casse très facilement, ça s'émiette très facilement et donc, pour le mettre sur le plat, c'est très facile. Vous voyez, je vais essayer de vous prendre une petite feuille parce que je vais pas broyer tout mon persil. Puis il faudrait qu'il soit bien sec. Regardez, vous voyez, vous prenez une feuille comme ça et hop, vous n'avez pas besoin de moulin à persil ni rien du tout. Ça se met sur les plats. Donc, vous voyez là, ici, s'il s'effrite comme ça, c'est qu'il est bien sec. Malheureusement, là au-dessus, c'est bien sec, mais vous voyez, dans les plateaux intermédiaires, ça l'est un petit peu moins. Et puis, vous voyez, là, par exemple, là derrière, ça, c'est pas sec. Là, ça s'effrite pas du tout, c'est encore souple, vous voyez. Bon, donc il va falloir que je mélange le sec et le moins sec et que je laisse ça dans une boîte que j'agiterai régulièrement, enfin, que je mélangerai délicatement régulièrement pour que ça continue de sécher à l'air libre, parce que là, c'est bon. On en a assez. Et donc, je vais également faire de la livèche. Qu'est-ce que la livèche? Vous allez me dire, c'est du céleri perpétuel, c'est ça. Donc tous les ans, ça repousse. C'est en train d'envahir un petit peu tout, ça dérange Monsieur Beauté en herbe. C'est vrai que là, c'est en train d'envahir le laurier sauce. Donc demain, je vais couper la livèche, je vais séparer les feuilles, c'est-à-dire que je vais prendre les feuilles une par une comme ça en enlevant les tiges, et je ferai de la livèche déshydratée. Le but de la livèche, c'est de remplacer les bouillons cubes tout simplement. Beaucoup de bouillons cubes, si vous regardez la composition, c'est marqué quoi dessus? C'est marqué, extrait de livèche. Alors moi, j'ai déjà essayé d'en faire au four. J'ai mis de la livèche à déshydrater dans le four, vous voyez, mais je suis pas fan.
Déjà, je pensais que ça serait rapide et ça a été très très long. Et au niveau des arômes, comme ça chauffe plus fort qu'un déshydrateur forcément, eh ben on perd un peu d'arôme. Vous voyez, les feuilles ont un petit peu jauni, ça c'est signe qu'on a une température qui a été trop élevée. Néanmoins, ça fonctionne si vous avez rien d'autre et il y a encore quand même une odeur assez forte parce que la livèche, ça sent très fort. Hein. Mais je préfère faire ça au déshydrateur. Donc ça, demain, je continuerai. Donc ça, je vais le broyer, mettre dans un pot. Et comme ça, on aura de la livèche pour tout simplement, l'hiver. On pense à l'hiver. Imaginons que cet hiver, ce soit terrible. Oui, parce que bon, on nous parle de choses un peu exceptionnelles, hein, en ce moment. Des situations un peu délicates. Si cet hiver, c'est terrible et qu'on a moins les moyens de s'alimenter ou qu'on a moins de choix dans les magasins, c'est toujours bien d'avoir des aromates pour varier les plaisirs, voyez. Parlant d'aromates, également j'ai dû attacher mon estragon. Il s'est complètement affaissé quand il a plu. Et là vraiment il s'est affaissé, ça faisait une grande auréole comme ça. Hein. Ouh. Donc du coup j'ai mis un piquet. Bon, c'est un manche à balai, hein. Une ficelle. Et je l'ai remonté comme ça. Je peux vous dire que j'ai pas été tendre avec. Pourquoi j'ai pas été tendre avec? Tout simplement parce que j'ai serré la ficelle. Je me suis dit de toute façon, même si ça meurt, c'est pas grave. Parce que bon, ça repoussera l'année prochaine. Et puis finalement, c'est trop robuste ça et ça tient bien. J'ai demandé conseil pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Bon, on m'a dit, sinon il fallait mettre un grillage tout autour pour que ça canalise l'estragon et que ça le fasse pousser vers le haut, mais ça va être compliqué. Bon, je sais que le piquet est là, on en achètera peut-être un plus beau, ou alors on décorera celui-là. On a un pyrograveur aussi maintenant, ce serait une idée. Mais voilà, cet hiver, on fera de la déco de piquet, mais on laissera un piquet là, puis on mettra des ficelles au fur et à mesure, ce sera plus simple qu'un grillage. Parce que je suis sûr que l'estragon, si on met un grillage, il va pousser à travers le grillage, à gauche, à droite, et ça sera pas terrible. Là, on a un deuxième laurier sauce que j'ai toujours pas traité. Vous savez, je vous avais dit qu'il faudrait le traiter parce qu'il y avait des petites taches rouges. Il y a un petit peu moins de taches rouges, il commence à prendre de la robustesse, donc je le laisse parce que le traiter comme ça alimentaire, c'est jamais vraiment idéal. Voilà pour ce tour du jardin. Il y a sûrement des choses que j'ai oublié de vous dire. On a acheté du terreau également pour mettre dans les jardinières. Et puis les fleurs, normalement, il y a des fleurs également pour là. Hein. Pour les jardinières vertes qu'on a achetées pour les murets. Également pour là-bas au bout. Et également pour là. Sachant que, dans l'idéal, il aurait fallu également des fleurs pour les jardinières rouges. Que je ne sais pas où elles sont d'ailleurs. Ça, c'était merveilleux. Mes anciennes jardinières rouges qui étaient toutes petites, on avait prévu de les mettre là. Vous voyez, comme ça fait un massif de fleurs, et puis là, il y a des fleurs, et puis on peut faire différents étages de fleurs. Bon, là, il s'avère que il y a des petites choses, vous voyez, un petit peu par-ci par-là, mais on pourrait améliorer. Mais je sais même pas où on les a mises, mes jardinières rouges. Et de toute façon, pour l'instant, j'ai rien à planter dedans. Mais ça sera peut-être des graines. Les graines, je vais peut-être en mettre ici, entre les œillets. Et les graines, je vais peut-être en mettre dans les jardinières rouges. Il faut retenter et on m'a dit que normalement ça devait pousser. Sinon on a également, vous voyez ici, les sauts de Salomon qui ont poussé. Pourtant je l'avais déplacé à l'arrache. Alors les fleurs ont vraiment pas duré longtemps non plus. Hein. Donc le saut de Salomon, ça s'appelle également le faux muguet. Faux muguet parce que ça sent comme le muguet, que ça fait des petites clochettes, mais qui ressemblent pas vraiment au muguet. Par contre ça a séché très rapidement là aussi parce qu'il y a eu de la sécheresse, donc on n'a pas profité du parfum du saut de Salomon. Et là il y en a un deuxième qui reprend, vous voyez, le petit morceau de racine que j'avais mis, c'est en train de reprendre aussi ça. Hein. Vous voyez, ici. Donc je le laisse tranquille, mais ça d'ici l'année prochaine, vous allez voir, hein, on va avoir un deuxième saut de Salomon comme prévu, sachant que normalement il doit y avoir du saut de Salomon là en dessous, mais il va mourir de lui-même, je pense. S'il y en a, parce que si ça se trouve, celui de l'année dernière est mort. Voilà, nos arbustes ici, pareil, hein, ils se font régulièrement manger par des grosses chenilles grises, donc je suis obligé de m'en débarrasser. Je sais que je suis pas pour la destruction de la faune, mais là c'était devenu critique. Hein. C'est-à-dire qu'avant de me débarrasser des chenilles, les arbustes là avaient presque plus de feuilles.
Je sais pas si vous vous en souvenez dans l'état qu'ils étaient. Après m'être débarrassé des chenilles, ils ont commencé à regrossir et à reverdir. Sachant qu'il y a quand même des feuilles qui sont en dentelle. Et ça, je sais pas ce que c'est. Pourquoi les feuilles sont mangées en dentelle comme ça, sachant que ça n'a pas l'air d'être une attaque de chenille, ça, parce que les chenilles grignotent sur l'extérieur, hein, comme ça peut être une chenille, vous voyez, on voit que c'est grignoté sur l'extérieur, ça aussi c'est une chenille, grignoté vers l'extérieur, chenille ou limace, hein. Mais en dentelle comme ça je me demande ce que c'est, voilà. Il faudrait peut-être remettre un petit coup de purin d'ortie là-dessus, ça dynamiserait, surtout que ça a été complètement rincé par la pluie, le purin d'ortie. Surtout aussi que j'ai un nouveau pulvérisateur, ça pourrait le faire. Mais je ne sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui. Également, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait pas mal de désherbage, mais je vois qu'il y en a encore. Mais vous voyez, les mauvaises herbes sont plutôt contenues cette année. Ça, c'est cool. Bon, le projet de cette matinée, maintenant qu'on a tout présenté cela, il va pas avoir grand-chose comme réalisation filmée aujourd'hui. Mais le projet du jour, c'est donc de démonter les clapets anti-retour de mes gouttes à gouttes des Florali pour essayer de les nettoyer. J'ai aucune idée de comment on nettoie ça, hein, mais Internet est là pour nous aider. Les remonter, voir si ça fait encore effet siphon. Donc, les clapets anti-retour que je vais avoir du mal à démonter, ils sont là. Et si vous vous souvenez bien, il y avait un clapet anti-retour d'ailleurs qui se déboîtait tout seul. Donc ça veut dire quand même que pour franchir ce clapet anti-retour, il faut une certaine pression. Pression qu'on n'a pas si on a uniquement que l'effet siphon. Donc vous voyez, c'est vrai qu'il se déboîtait. Hein. Donc je pense que c'est ça qui est juste encrassé. C'est parti. Alors ça par contre pour le démonter, je me mets sur mon petit tabouret là. Et je vous filme pas ça parce que je vais tirer dans tous les sens en essayant de pas abîmer les câbles. Donc je vous montre quand j'ai démonté les pièces. Je suis installé, la grande question, et c'est ce qu'on va pouvoir vérifier ensemble, c'est est-ce que si je démonte le clapet anti-retour, sachant que je pense que je vais surtout démonter celui du bas, qui correspond à l'étage du bas, parce qu'en haut ça n'a pas l'air de couler, ça n'a pas l'air, hein, mais il faut qu'on vérifie. En même temps, la hauteur du pot, vous voyez, par rapport à la hauteur de cet étage-là, je pense qu'il n'y a pas assez de pression pour que ça remonte. Par contre, quand il y avait la cuve, ça coulait de partout. Hein. Mais donc, j'étais en train de me dire, je me demande si en démontant ce truc-là, si ça va couler. Si je vois que le tuyau coule, ça, entre guillemets, pisse. Ça pisse le sang. Non, ça pisse pas le sang, ça pisse d'eau, quoi. Ça voudrait dire qu'on a effectivement un effet siphon. Auquel cas, pour pas que ma cuve se vide complètement, je serai obligé d'enlever, du coup, la cuve, dans la cuve noire là-bas, la cuve grise, je serai obligé d'enlever l'arrivée d'eau correspondante. On fait ça ? Donc là, vous voyez, j'ai enlevé le clapet anti-retour pour voir. Et effectivement, c'est ça qui est défaillant. Après, ça se revend des clapets anti-retour, hein, mais je vais essayer de le nettoyer. Donc on voit clairement que c'est ça. Hein. C'est ça qui fonctionne pas. Ça goutte, même si la pompe est éteinte. Alors vous voyez, ça fait un gros débit, donc on a l'impression que ça va pas vider les cuves. Ça vide les cuves. Donc je pense que je vais quand même aller enlever de l'autre côté, sinon je vais encore perdre de l'eau de pluie, et on en a trop perdu, hein, de l'eau de pluie. Même s'il y a énormément plu, je peux vous dire qu'on a plus qu'une seule cuve sur les deux de rempli, donc je vais aller enlever de l'autre côté, au pire j'enlève les deux. Vous voyez ici, comme ça je vais vous montrer comment c'est installé, parce que vous n'avez peut-être pas vu mes vidéos précédentes. Mais donc, hop, vous voyez, j'ai mis les petites crépines, comme ceci, pour filtrer l'eau, comme ça, ça va plus se boucher, parce que c'est ça aussi, hein, ça se bouche au niveau des gouttes à gouttes et des anti-retours, parce que il n'y avait pas de crépines avant. Et pour information également, cette pompe-là, on a mis un kit de raccordement avec une grosse crépine en métal. Hein. Crépine, c'est un petit filtre, tout simplement. Avec un bas de femme, comme dirait notre ami. Un bas d'homme. Hein. J'avais des bas, monsieur Botté en Herbe m'a coupé mes bas. Pourquoi est-ce que j'avais des bas, vous allez vous demander? Oh, voyons, ayez un peu d'imagination. Donc, je vais essayer de démonter du coup là-bas. Et après, on va essayer de souffler dedans en le rinçant avant pour voir s'il y a des débris qui sortent. Alors deux choses. Déjà,
J'ai enlevé les crépines dans la bassine d'eau, ça ne coule plus, donc c'est bien un effet siphon, hein, parce que là ça fait une bulle d'air et puis ça coule plus. Autre chose, j'ai réussi à enlever ça. Alors maintenant la question c'est comment ça se nettoie. Et là, c'est le drame. Je vais aller chercher une bombe d'air sec, peut-être de chez Action. Sachant qu'il y a bien un sens in et out. Donc on peut pas se tromper de sens. Hein. C'est pas parce que je me suis trompé de sens. Alors paraît-il qu'il faut souffler du côté out pour voir si c'est sale. Pour voir si c'est obstrué. Si dans le sens inverse, l'air passe, ça veut dire qu'il y a des impuretés qui bloquent le mécanisme. Parce que normalement, c'est pas censé... Attendez, je souffle. C'est pas censé passer dans ce sens-là. Vous avez entendu le bruit? Bon, en fait, le clapet anti-retour ne fait plus du tout effet anti-retour. Bon. Donc, est-ce que je peux le récupérer? Ou est-ce que je vais être obligé d'en racheter un? Ça, telle est la question. Puisque là, effectivement, des deux côtés, ça passe. Or, quand j'avais fait l'installation, j'avais même soufflé des deux côtés. Hein. Et, eh bien, il y a un côté où ça fonctionnait pas, effectivement. Hein. Alors, souvent, on me dit quand même, d'après les réseaux, que c'est une bille. Une bille en céramique ou ce genre de choses dans ces systèmes-là. Après, je ne sais pas, parce que là, c'est quand même du premier prix. Mais donc, il y a moyen de réparer ça. Donc, je vais me renseigner, je vais regarder, et on va voir. Puis sinon, on achètera des clapets anti-retour en espérant qu'il ne faut pas les changer tous les 2 jours, quoi. C'est toujours le même problème, hein, parce que celui-là, il est peut-être mort aussi. Hein, on pourra le démonter pour voir. Mais c'est un peu embêtant quand même, cette histoire. Donc, on a effectivement trouvé le responsable. J'ai eu peur parce que j'ai cru que j'allais devoir déplacer les anti-retours à côté des pompes là-bas. Et puis, ça aurait été compliqué de rechanger toute l'installation. En fait, non, l'anti-retour, là, il est mort. Hein. Je vais essayer de le débloquer quand même. Mais je me dis que... Toujours autant des motos ici. Bon, elle passe que quand j'allume ma caméra. Hein. Sinon, on est dans le calme. Et puis, j'allume ma caméra, les motos font du bruit. Et puis après... Mais bon, ils vont mettre des radars qui se déclenchent suivant le niveau sonore dans ma ville. Et dans les villes aux alentours. Donc ça, on va bien s'amuser. Bref, revenons-en à nos moutons. Cette pièce-là est morte. Alors je me dis, est-ce que je démonte celle-là? Est-ce que je la démonte pas? Parce que ouais, mais là, peut-être que... Non, mais en fait, si celle-là, elle est morte, celle-là, elle va mourir dans 2 secondes aussi. Hein. C'est-à-dire que c'est une qualité qui est pas suffisante pour mon utilisation, quand même assez intensive. Donc je vais essayer de réparer ça si c'est réparable. Je vais me renseigner sur les réseaux. Dans tous les cas, c'est ce que j'allais dire, je vais recommander des meilleurs. Hein. Parce que c'est juste un clapet anti-retour à mettre, je vais en prendre des bons. Sachant que des pièces comme ça, même si c'est 2 € pièce, ça fait 4 €, c'est pas ça qui va nous ruiner. On est déjà ruiné depuis longtemps. Bref, je me renseigne, je regarde si c'est réparable, et puis je vous tiens au courant pour la petite réparation du jour. Bon, vous vous doutez bien que je demande conseil à certaines intelligences artificielles, c'est beaucoup plus rapide. Il m'a donné plein de solutions, hein. Donc soit de dévisser, mais je suis pas sûr que ce soit un modèle dévissable. Soit taper fortement dessus, soit utiliser du vinaigre et faire tremper, puis à la fin, alors il m'a fait un truc, mais vraiment j'ai pensé la même chose. Il m'a dit après ça vaut pas le coup de se prendre la tête pour des pièces qui coûtent 1 ou 2 €. Je suis entièrement d'accord. Le problème c'est que, toujours pareil, en magasin, des clapets anti-retour pour goutte à goutte, j'en ai pas vu, sachant que j'ai fait beaucoup de jardinerie et qu'à chaque fois je regarde, parce que ça fait un petit moment que je suis au courant de ce problème, hein. C'est juste que je filmais pas avant et que je voulais faire ça avec vous. Aussi pour vous annoncer que, effectivement, si vous avez ce problème, voilà comment le résoudre. Bref, tout ça pour vous dire que oui, ça sert à rien de s'acharner pour une pièce comme ça. Mais en magasin, il n'y en a pas, je vais devoir commander sur Internet, ça va encore arriver dans 1000 ans. Moi, ce qui me chagrine, c'est que normalement, on est censé y avoir une petite bille à l'intérieur. Je ne vois pas de petite bille. C'est pour ça que dans tous les cas, je vais essayer de le démonter. Même si je le casse. De toute façon, on n'a pas besoin de goutte à goutte pour le moment parce que ça, il y a tellement plu que c'est gorgé d'eau. Puis il y a eu des gouttes à goutte en continu, donc c'est gorgé d'eau. Même si vous voyez, mes plantes grasses aiment bien avoir plus d'eau. Hein, elles poussent vite. Hein. C'est des plantes grasses, ça résiste s'il n'y a pas beaucoup d'eau, mais s'il y en a un peu plus d'eau, elles aiment bien aussi. Hein. Mais je veux voir le système à l'intérieur parce que j'ai peur que la petite bille soit passée par un des trous et soit dans le système de goutte à goutte, ce qui serait un petit peu chiant. On est d'accord. Hein. Si la petite bille se balade dans un des tuyaux, ça va boucher un des tuyaux.
Alors si ça se trouve, la petite bille, d'ailleurs j'y ai pensé, hein, elle est peut-être même juste là au niveau du raccord, mais j'ai pas envie de tout démonter. Hein, non, c'est trop compliqué après à remonter. Pour l'instant, ça fonctionne comme ça, c'est le principal. Et s'il y a une petite bille à l'intérieur, mais que ça fonctionne, c'est le principal. Mais dans le doute, on va essayer de dévisser quand même ce truc et voir comment c'est à l'intérieur. Et si ça se casse, eh ben, c'est pas grave. On verra quand même comment c'est fait à l'intérieur. Bon, j'essaye d'y aller avec délicatesse. Alors, avantage, ça se trouve. J'ai même retrouvé les mêmes, ce qui est amusant, parce que je trouve pas que la qualité soit fifou. Hein. Je l'ai pas encore essayé de le démonter. Hein. Enfin, j'ai essayé de dévisser, mais... Puis vous voyez, le plastique, il m'inspire pas confiance. Là, il est en train de blanchir un petit peu à cet endroit-là, vous voyez. Donc, ça se trouve, il y a même plein de modèles. Avantage, c'est facile à trouver sur Internet. Une fois de plus, je le répète. Inconvénient, ça coûte la peau des fesses. C'est pas 1 ou 2 euros. Ah là 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 là. Alors sinon, regardez, nous avons Cristal qui part à la chasse. Sachez que Cristal nous a ramené son premier rat il y a quelques jours de ça, et une souris plus récemment. Donc elle s'attaque à la vermine. Ah oui, 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 vous savez, j'avais un ratatouille dans mon jardin, moi. Bon, moi il m'embêtait pas, il était dans l'abri de bois, c'est vrai qu'il mangeait les graines à oiseaux, bon. Mais elle l'aimait pas le ratatouille. Et un jour, elle en a eu marre, elle l'a zigouillé. Bah au moins, il n'y a plus de ratatouille dans mon jardin. Ce qui est très pratique parce que je me dis que du coup, s'il y a un ratatouille dans ma maison, on sait jamais, hein, elle s'en occupera. J'ai même plus besoin d'acheter de produits anti-rat. Enfin, j'en ai jamais acheté d'ailleurs parce que j'avais peur d'empoisonner elle. Mais regardez ça, elle est à l'affût. Alors, elle s'attaque pas aux oiseaux, elle s'attaque pas aux autres chats parce que je l'ai éduquée. Mais après, moi, les ratatouilles, même si personnellement, ils me dérangent pas, si elle les zigouille, c'est pas mon problème. Est-ce qu'on essaye avec une pince de démonter ça? J'ai peur de tout casser et d'en avoir pour une somme astronomique pour 2 petits bouts de plastique. Et j'ai peur également d'être livré dans 1000 ans et de plus pouvoir utiliser mes gouttes à gouttes. Mais quand il faut, il faut. Ça, c'est en panne. Ce qui me chagrine, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien là-dedans qui fait goutte à goutte. Bon, allez, écoutez, je vais... C'est peut-être une membrane qui est percée. Il faut l'ouvrir pour savoir. Et voilà. Bon, on savait où ça allait casser. On savait où ça allait casser. Donc, oula, j'en ai fait tomber le bazar. On savait que ça allait casser à cet endroit-là. Le plastique, il devenait blanc. Et il était déjà blanc avant que j'essaye de le démonter. Donc là, maintenant, je vais essayer de démonter là, en dessous dans ça pour voir le mécanisme à l'intérieur. Si c'est une bille et que c'est vraiment encrassé, il y a peut-être moyen d'en racheter les mêmes. Si on voit que c'est une membrane ou qu'il n'y a plus rien dedans, je vais essayer d'en trouver des modèles un peu plus évolués. Mais c'est pas pour rien ces petits bitonios là. Hein. Parce que je sais que ça va vous faire plaisir. Destruction en vidéo, si j'y arrive. Waouh! Eh ben il est solide quand même ce truc, hein. Bon, eh ben ça sera pas en vidéo, malheureusement. Il va falloir mes 2 mains, il va falloir... Sinon je m'en vais à la cave. Avec les... Attendez, on va à la cave. Est-ce que la cave est en bordel? Oui. Vous inquiétez pas, hein, on est au courant. Et je vais mettre ça sur l'établi et je vais tourner jusqu'à ce que ça casse. Je vous ai mis une petite lumière quand même. Hein. Vous voyez, la poignée là. Alors attention. Et on tourne. Et on tourne. Ah bah là on a de la force. Hein. C'est un... Oula. Bah, je pense que c'est suffisant. Regardez-moi ça. Donc c'est thermosoudé. Déjà, ça se dévisse pas. On a de la force. Hein. C'est un truc de ferronnier là. Je sais pas quoi là. Incroyable. Bon, je récupère ma pièce et on va voir à la lumière ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Alors, je suis bien moi avec ça. Hein. Ouais, parce que d'une main, attendez, je vous pose sur mes pots de fleurs. Voilà. Je vais essayer de démonter ça avec mes doigts, mais sinon j'ai encore ma pince ici. Hop. Opération chirurgicale. Oh là, bah ça a sauté de partout, dis donc. Ah bah bien maintenant pour retrouver les pièces. Ah bah oui, est-ce que vous avez eu le temps de voir s'il y a une bille là-dedans qui a sauté?
Vous n'avez pas eu le temps, hein, moi non plus. Je suis à deux doigts de démonter le deuxième, ça sera fait. Et puis on va faire pareil, hein, avec le deuxième. Ah bah, en allant plus doucement. Non, je démonte le deuxième sans filmer. Je voulais faire du sensationnalisme, là, on a eu du sensationnalisme. Et on va voir le mécanisme à l'intérieur, sachant que le deuxième fonctionne peut-être encore, hein, mais au cas où, je vais en acheter des mieux. Alors j'ai démonté le deuxième clapet anti-retour. J'ai soufflé dedans des deux côtés, ça faisait plus du tout l'effet anti-retour, donc je me suis dit je vais le démonter tout doucement à la cave. Il y a bien un ressort, mais normalement il doit y avoir une bille avec. La bille, elle est plus là. Est-ce qu'elle s'est dissoute ou alors, je ne sais pas. Alors le ressort, il me semble qu'il était dans l'autre sens. Pour que vous ayez une meilleure vue du système, je remets le ressort dans le bon sens. Là, il est censé avoir une bille, vous voyez, qui fait un petit effet clapet là. Donc dans ce sens-là, c'est bien ça, parce que août, il est marqué là. Donc là, ça appuie sur la bille avec la pression et l'eau coule. Et quand on relâche, vous voyez, hop, eh bien, ça n'appuie plus sur la bille, donc c'est fermé. Ça évite que l'eau qui est à l'intérieur passe dans ce sens-là pour désamorcer le système. Mais également, il faut une certaine pression avec ce ressort pour que l'eau coule. Et si on a juste un effet siphon et pas de pression du tout lié à la pompe, eh ben, ça n'a pas assez de pression, la bille reste en place. Voilà pour le fonctionnement, mais il n'y a plus de billes. Donc je pense que les billes sont dans mon système de goutte à goutte. Et ça, c'est pas cool, je suis pas content. Ou alors c'est une membrane qui s'est dissoute. Je saurais pas vous dire. Bon, aux dernières nouvelles, le goutte à goutte fonctionnait. Hein. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de prendre un cure-dent pour essayer de voir quand même s'il n'y a pas une bille qui sort juste au premier accord, parce que le premier T, peut-être qu'il y a une bille dedans. Je vais essayer pour voir si c'est bouché ou pas. Sachant que j'y pense, peu de temps après avoir installé le système, il y avait déjà des gouttes qui tombaient toutes seules là. Hein. Vous vous souvenez? Ouais. Hein. C'est-à-dire que la bille, elle a dû sauter rapidement. Je pense que ce sont des clapets anti-retour. Ah ouais, voilà. Là, je viens de mettre un cure-dent. Vous voyez, bon, c'est pas bouché. Hein. Je viens de mettre un cure-dent dans le goutte à goutte. Redescends, toi. Ah, quel maladroit. C'est pas bouché. Je pense que la bille, elle est trop fine. Hein. Au pire, elle est peut-être dans un truc comme ça, mais que ça empêche même pas le goutte à goutte de fonctionner. Donc, donc il faut que je rachète des clapets anti-retour et que j'enlève le cure-dent. Mais, je réfléchis. Clapet anti-retour, mais pas des bleus comme ça, parce que j'ai vu les mêmes. Bon c'est parti, hein. Ouais, parce que là, le soleil revient, hein. Alors ça va être bien pendant 2-3 jours, il n'y aura pas besoin d'eau. Quand même, il faudra surveiller les carnivores. Mais après, ce serait bien que ça fonctionne tout seul, cette histoire, hein, parce que j'en ai passé du temps là-dessus, hein, mine de rien. Bon, j'enlève mon cure-dent. Là, je vais laisser ça comme ça en attente. Et après, je vais essayer de commander des anti-retours. Vous voyez, quand j'ai fait l'installation de mon goutte à goutte, j'ai dit il faut toujours se laisser des marges. Hein. Il faut pas trop tendre les câbles, parce qu'après on est embêté. Ah, là, j'ai dû couper pour récupérer un bout d'eux. Cure-dent, qui s'est coupé en deux en plus, en essayant de l'enlever du tuyau. Merveilleux, hein. Donc, je vais enlever ça. Clairement, pour enlever ça, vous pouvez pas tirer dessus. Hein. Faut couper sur le côté avec un cutter. Et je vais remboîter ça. Sur le bon, s'il vous plaît, c'est celui du bas. Oui. Comme ça. Vous voyez? Ça va, j'ai de la marge. J'en ai pas beaucoup, mais j'ai de la marge. Oui, mais après ça peut remonter plus haut. Mais, vous voyez? Faut quand même se méfier de tout ça. Hein. Parce que après, sinon, il faut mettre des raccords sur raccords. Parce qu'il y a des raccords de réparation, mais on perd en pression. Bon, je finis ma petite réparation et je commande mes clapets anti-retour. Et puis le problème goutte à goutte sera réglé. Voilà. Bon, réparation effectuée. Bon, ça c'est un petit peu con l'histoire hein, du cure-dent. Mais bon, vous voyez, ça va marcher. Donc ça se remet là. Vous voyez, j'ai de la marge. C'est pas encore tendu. Avec un clapet anti-retour. Et là-haut, pareil. Vous voyez, ces deux-là, là, ils vont se mettre ensemble avec un clapet anti-retour. Et là aussi, j'ai de la marge, parce que vous voyez, c'est pas tendu. Donc, s'il y a plusieurs clapets anti-retour à tester, à changer, j'ai encore de la marge. Sachant que là-dedans, je peux encore tirer un peu le tuyau transparent. Vous voyez, il est pas tendu. Bon, tout ça pour vous dire que je vais regarder ça au niveau des clapets anti-retour et que je pense que ça va être la fin de cette vidéo.
Eh oui, déjà. Donc le but c'était de vous présenter les nouveautés au jardin et de ne pas vous faire des vidéos trop longues comme j'ai pu le faire parce que je suis conscient du fait que certaines personnes n'arrivent pas à tout regarder. Et une vidéo d'1 heure par jour, c'est un peu beaucoup. Certaines personnes vont très bien regarder ça de façon très fidèle et je vous remercie, mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y a également des gens, je le sais, qui aimaient bien mes vidéos d'avant. Ne vous inquiétez pas, ça va très vite revenir. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai une vidéo découverte, favoris et déception à vous faire. J'ai aussi un test un peu loufoque niveau maquillage à vous faire. Les vidéos d'avant vont revenir. Maintenant, si vous avez des idées de vidéos comme avant, vous êtes les bienvenus parce que le monde du maquillage, il est un petit peu au repos. Pour être poli, je trouve qu'il n'y a pas d'innovation, que c'est tout le temps la même chose. Et il n'y a pas de nouvelles techniques, il n'y a pas vraiment beaucoup de nouveaux maquillages qui sortent, de nouveaux styles de maquillage. Donc on s'ennuie beaucoup. J'ai envie de dire maintenant, même limite les trucs les plus intéressants niveau maquillage que je vois, c'est sur TikTok Shop et ça serait du maquillage chinois. Donc pour vous dire à quel point c'est surprenant. Notamment il y a des mascaras colorés XXL là. Tout le monde en parle, ils sont très jolis, ils ont l'air très bien, mais est-ce que vraiment, c'est censé fonctionner comme ça de nos jours? Je ne sais pas. Mais néanmoins, je referai quelques vidéos et puis aussi, je referai quelques vidéos de jardinage parce que non, c'est pas fini le jardinage. Aux alentours du 15 mai, quand on mettra nos plants en pleine terre, je vous ferai signe. Voilà. Bon. Eh bien, écoutez, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très très vite pour la suite.